Coucou à tous, on est mardi, il est 2h47, la rivière ne coule presque plus chez les loulous, donc je vais remettre de l'eau. Je vous fais ce vlog tout simplement pour plusieurs choses, vous allez vite comprendre. Lollipop boite un petit peu, il s'est fait une entorse en voulant monter sur un acquis. Heureusement rien de grave et tout va très vite rentrer dans l'ordre pour lui. J'ai donc mis de l'eau puisque la rivière ne coule presque plus. L'eau est très sale tout simplement parce qu'elle vient directement de la rivière, mais en soi elle a été filtrée. Tout le monde va bien et profite du pré. J'ai aussi agrandi donc le paddock qui part de là-bas et qui se rejoint jusqu'à devant. J'ai mis le paddock un petit peu à l'ombre avec du foin. On a préparé une cuve d'eau, vous allez vite comprendre pourquoi. Et vous allez vite comprendre aussi pourquoi j'ai agrandi le paddock. Je suis donc aux chevaux depuis 8h ce matin à faire un petit peu les clôtures, remettre de l'eau, voir si tout le monde va bien, faire les soins à tout le monde. Mais aussi préparer quelque chose dont vous allez savoir par la suite. On a remis une botte de foin toute neuve et j'ai aussi réagencé complètement l'abri. J'ai remis mes affaires, je les ai re-rangées correctement, j'ai fait des places pour les licoles, j'ai tout rangé. Je sais que ça peut vous paraître le bordel comme ça, mais je vous jure qu'avant c'était bien pire. Là j'ai fait le petit bar à sel et aussi les petits bouts de bois pour les ânes et j'ai également rassemblé plein d'affaires. Il est 18h19, je suis rentrée du pré, là j'ai fait du coup l'enclos des cochons d'Inde, je leur ai mis à manger. Donc pour ceux qui me demandent, les cochons d'Inde vont toutes super bien. On a juste Lily encore qui est un petit peu fragile au niveau de sa santé, de ses soucis, comme dit, au niveau des poils. On pense quand même que malheureusement elle a un cancer, donc elle est quand même un petit peu à part, mais bon voilà, elle va bien, elle mange encore, mais là ce soir c'est pas la grande forme. Lily, donc je la veille et puis on verra bien. Oh ma chérie. Donc voilà, ça c'est fait, j'ai encore une tonne de choses à faire avant demain. Je vais essayer d'écraser personne au passage. J'ai la chambre à thèse à faire, j'ai tout monté. Hop. Alors, j'ai monté toutes ces affaires pour pouvoir... Ouais, j'ai tout monté, j'ai la chambre à thèse à faire. Et on se retrouve dès que j'ai fini de faire la chambre à thèse pour le reste de choses qui me restent à faire. Voilà, on se retrouve un peu plus tard. Donc la chambre à thèse est faite. Pour ceux qui me demandent, viens voir. Taz va très bien malgré son potentiel cancer et ses petites tumeurs. Il va très bien. Il a toujours sa chambre, enfin ma chambre accessoirement avec ses coins de jeu. Il a aussi des coins de jeu, sa litière, ses coins de jeu, ses gamelles d'eau. Et il fait toujours un petit peu ce qu'il veut au final. Hein. Voilà. C'est du Taz quoi. Hein, oui, c'est de toi qu'on parle. Et donc voilà. Comme ça c'est fait. Voilà, comme ça c'est fait. Hop, et j'ai encore une tonne de choses à faire. Il faut que j'aille fermer la fenêtre parce que monsieur est très intelligent. Quand je le mets là, il arrive à escalader, à sauter je ne sais trop comment ici pour sortir. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a un ventilateur. Mais pour ceux qui me demandaient ou qui me disaient que je devais finir de classe, et ben il va très bien. Bon, du coup j'ai fini de préparer, enfin j'ai pas fini, j'ai commencé à préparer les affaires pour demain. Donc les carottes, les friandises, à manger et à boire pour moi. Ici on a donc les protèques de transport. Et on a 3 licoles. Je vous expliquerai plus tard pourquoi est-ce qu'on a 3 licoles. Vous comprendrez tout seul plus tard pourquoi est-ce qu'on a 3 licoles. J'ai encore beaucoup de choses à préparer puisque là je vais encore emmener des carottes, je vais encore emmener à boire pour moi parce qu'on a quand même un long trajet à faire. Non Taz, on ne t'emmène pas, on a quand même un long trajet à faire. Donc je pense qu'on va se retrouver demain matin pour la suite. Voilà. Coucou à tous, il est 5h10 et il va se lever. On va se réveiller tout doucement. Bonjour. Voilà, donc on va se lever et puis on se retrouve auprès. Il est 6h25. L'enclos des cochons d'Inde est fait, donc elles ont mis à manger. De l'eau propre. L'enclos a été fait, donc au niveau des animaux de la maison, j'ai tout fait, donc les cochons d'Inde, et j'ai aussi terminé la chambre à thèse. Donc là je surveillais parce que j'avais laissé un peu ouvert pour aérer vu qu'il va faire chaud cet après. Donc pareil, il a eu à manger, à boire. Il ne reste plus qu'à aller me préparer moi, et puis je pense qu'on se retrouve au pré. Il est 7h12, donc départ au pré. Hop. Et puis du coup je vous retrouve au pré. 7h22, on vient d'arriver au pré, tout le monde va bien. Super bonne nouvelle, le Lollipop ne boite plus. Voilà, le Lollipop ne boite plus du tout. Il s'était fait une entorsière comme je vous avais expliqué. Et parce que il monte sur un acquis, vu que c'est un petit entier qui teste. Donc là je vais m'occuper des loulous, je vais pas rester trop tard. On va y aller. Bon, Tao mange forcément. Et puis voilà, je vous tiens au courant de la suite de la journée. Du coup on a très rapidement essayé les protèques de transport à Tao. Je les ai pas vraiment mis correctement. C'était juste pour essayer, je vais lui enlever de suite avant qu'il me casse. Voilà, donc ça c'est fait. Donc là j'ai brossé tout le monde est tout propre. Tao il est au paddock mais de l'autre côté c'est ouvert, oui. Je vais juste tester quand même au trop voir si le Lollipop boite vraiment plus. Ok, c'est parfait, t'es guérie, je suis trop contente, trop contente. Parce que du coup, si boitait, ça remettait un petit peu en question mon projet. Mais là, ça a vraiment l'air d'aller. Ouais, c'est super. Un petit peu encore raide et sûrement fatiguée, mais c'est génial. Bon, du coup, tout le monde mange. Moi, je vais aller mettre de l'eau dans les fûts. Tao, il s'est auto-enfermé au paddock parce qu'il est là. Sauf que s'il fait tout le tour, et là, la porte, elle est ouverte. Donc bref, je pense qu'on se retrouve cet après-midi parce que j'ai encore beaucoup de choses à préparer. Et cet après-midi, de toute façon, vous découvrirez pourquoi j'ai préparé tout ça. Il est midi 11h25, excusez-moi. Je charge donc la voiture. J'ai mis, comme dit, les 3 licoles, les protèques de transport, mais je suis pas sûre de les utiliser, vous comprendrez pourquoi. Et forcément à manger et à boire pour moi, puisqu'on a presque 2 heures de route. Et on se retrouve là-bas et vous allez enfin savoir pourquoi toutes ces préparations. Voilà, on est parti à 12h15 du coup. On est en route avec ma maman.
Et bah, on a bien presque 2 heures de route, donc on se retrouve là-bas et j'ai vraiment, vraiment trop hâte de vous faire découvrir. Vous verrez. Donc voilà, je pense comme beaucoup l'ont compris, oui, j'ai été visiter un élevage et oui, j'ai eu un coup de cœur pour un petit poney Haflinger de 1,35 m, je vous le présente. Donc là, en premier plan, celle que je touche en premier, c'est sa maman. Et voici Cador, mon futur poney qui va arriver donc vendredi. Donc Cador est un Haflinger origine constatée de 2 ans et c'est un hongre, donc c'est un élevage et c'est un poney donc qui n'a jamais été manipulé comme vous pouvez le voir, il ne connaît pas le licol, il ne connaît pas la longe, mais c'est un amour et comme vous pouvez le voir, il apprend très vite. Alors bien sûr, je mets un petit peu de friandise, mais il est doux, calme, gentil et c'est vraiment sur celui-là que j'ai craqué. C'est le plus calme du troupeau, c'est le plus gentil et c'était lui et pas un autre. Donc voilà, au bout de 5 minutes, on a pu marcher un petit peu en licol parce que accessoirement, il va falloir le charger dans le van aussi. Donc c'est plutôt cool qu'il puisse marcher en licol et j'étais vraiment, vraiment très contente. Donc voilà, on est mercredi soir, je suis rentrée, donc Cador arrivera vendredi. Départ de la maison à 7 h et donc on sera de retour vers 13 h au pré. Ça dépend après comment il charge. Voilà, donc je suis vraiment trop, trop, trop contente d'avoir trouvé un poney. Donc il fait 1,30 m actuellement, d'avoir trouvé un hongre et en même temps c'est un cheval qui est vert dans le travail, donc il ne connaît rien, ni la longe, ni le licol, ni donner les pieds. Il ne connaît absolument rien du tout. Il est actuellement au troupeau, donc avec des juments, avec ses sœurs, avec sa mère, avec sa grand-mère. Et vraiment, voilà, j'ai craqué pour ce petit cœur. D'ailleurs, il ne gardera pas son nom Cador, bien que ce soit super joli. Il s'appellera Lucky, tout simplement parce que ça veut dire chance et que pour moi, voilà, j'ai eu énormément de chance de tomber sur lui. Je n'ai aucun doute avec les ânes, le fait que ça se passe bien. Les ânes se sont bien acclimatés. Malheureusement, Tao était toujours un petit peu à part et c'est pour ça que depuis quelques temps, je réfléchis à reprendre un cheval. J'hésitais entre un cheval, un poney ou un Shetland, mais je pense que Cador, enfin Lucky du coup, fera parfaitement l'affaire et je sais que je vais vraiment vraiment pouvoir m'éclater avec lui et je sais qu'il ne fera pas de mal aux ânes, que Tao ne lui fera pas de mal non plus, il ne risque pas de faire de mal à Tao, ça c'est sûr. Donc je vous tiens au courant. Le vlog se termine là, c'était donc le vlog pour vous annoncer qu'un nouveau poney arrive vendredi et puis je vous tiendrai au courant quand il arrivera demain. Du coup j'ai une tonne de choses à préparer et j'ai vraiment vraiment hâte.